Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Pincé où a lieu une synoviale sur le génotypage. J'ai rencontré Xavier Brémondy qui nous explique en quoi ça consiste. Aujourd'hui, on est au GAEC Veillard. On a réuni plusieurs éleveurs autour de ce qu'on a appelé les cafés conseils, qui vont se réaliser à l'initiative des conseillers de synovia de la Sarthe, qui consiste à réunir les éleveurs autour de thématiques précises plusieurs fois par an pour avoir une approche plutôt en groupe qu'individuelle. On a décidé de parler du génotypage et plus que du génotypage, de la valorisation du génotypage. Ça parce que Synovia, depuis quelques années, notamment par l'impulsion de Génocellule, a développé le génotypage dans les élevages et on s'est rendu compte qu'on n'observait pas toujours une cohérence extrême dans l'utilisation du génotypage et notamment dans le tri des femelles. La génétique, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, on l'oublie même trop souvent parce qu'on a l'impression qu'on n'y comprend plus rien. Mais par exemple sur le lait, dont l'héritabilité est de 30 à 40%, 30 à 40% des différences qu'on va observer entre deux vaches sont liées à la génétique. Donc c'est vraiment un axe majeur d'amélioration dans les élevages. L'intérêt du génotypage, c'est de connaître le potentiel de ces animaux de manière plus précise que par l'ascendance. Ça n'a un sens que si on trie les animaux et a fortiori si on les trie, mais qu'on leur donne des chances différentes de donner une descendance dans le troupeau. Je m'explique. Si vous avez trié vos femelles et que vous les mettez toutes en semences conventionnelles, vous donnez à chacune d'entre elles 50% de chance de faire une génisse qui restera dans le troupeau. Si vous connaissez leur potentiel génétique, autant garantir 100% de chance sur les meilleures et puis évacuer les lignées par du croisé sur les moins bonnes. Il y a plusieurs stratégies sur le fait du nombre d'animaux à génotyper. Ce qu'on pousse nous actuellement, c'est de génotyper toutes les génisses à la naissance et de les génotyper non pas pour savoir si on les garde ou pas, mais pour savoir si on veut leur descendance ou non. Aujourd'hui, le génotypage des mâles est réservé aux entreprises de sélection. C'est eux qui ont pour la responsabilité de sélectionner les meilleurs mâles pour faire progresser la génétique par la voie mâle en France. Il y a deux messages que je voudrais qu'on retienne. C'est que génotyper pour mettre tout le monde en conventionnel, ça n'a pas d'intérêt. Le génotypage n'a pas d'intérêt. Et la deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il faut arrêter de ne pas génotyper. C'est que 80% des éleveurs aujourd'hui ne génotypent pas parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Et je voudrais leur réexpliquer l'intérêt de par le tri et la sélection.